Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est Léo et la chaîne Coaching Bien-être, Art et Développement. Alors, toujours un plaisir de vous retrouver, très sincèrement, et aujourd'hui, j'aimerais répondre à l'une des questions qui m'est le plus souvent posée. Cela donne à peu près ceci, elle m'est posée sous bien des formes, et en disant le fil conducteur, le voilà. J'ai un souci, je ne trouve pas de solution, ça m'angoisse, ça me stresse, et plus ça m'angoisse, plus je stresse, plus je tourne en boucle, moins je trouve de solutions, et c'est encore pire, et c'est un serpent qui se mange la queue, et je sais plus trop quoi faire. Euh, je comprends. Alors, je vais commencer par vous expliquer ceci. Il faut savoir que notre cerveau ne peut pas à la fois s'occuper de trouver une solution, et en même temps angoisser et stresser. Vous ferez soit l'un, soit l'autre. Il y a aussi ceci. Euh, Selon qui vous êtes, votre façon de réagir par rapport à un problème, vous avez deux voies de toute façon qui s'offrent à vous, deux voies qui s'offrent à moi, à nous donc, face à une situation problématique. Eh bien, vous pouvez soit vous rapprocher de la posture de la victime, vous êtes victime de la situation, cela vous fait râler, ça vous fait peur, ça vous angoisse, ça vous stresse, vous ne trouvez pas de solution, vous ne savez pas trop quoi faire, vous accusez les autres, tout ça. Donc, ça, on se rapproche de la posture de victime, ou alors, nous pouvons décider de nous rapprocher de la posture de créateur de solutions. Créateur de solutions, donc attention, là il s'agit de créer des solutions. Créer des solutions, ça veut dire fini les soucis. Enfin, on n'en ferait pas l'économie, moi non plus, mais la manière dont vous allez gérer la situation va être totalement différente selon que vous choisissiez une posture qui se rapproche de la victime, soit une posture qui se rapproche de la créatrice, du créateur de solutions. Donc voilà. Alors, pour ceux qui seraient dans un état anxiogène, terrain favorable, qui ont l'habitude de réagir de cette manière, euh, voilà, ce n'est pas une fatalité, des méthodes existent, et alors en voici une qui va pouvoir vous permettre de commencer à vous sentir un petit peu plus zen. Voici, donc, faites ceci, vous videz l'air de vous videz vos poumons, donc soufflez, et ensuite, aspirez. Gardez l'air, retenez votre respiration, jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de respirer à nouveau. Alors vous ne faites pas du tort, le but est de se sentir bien au final, donc faites ça quelques minutes, vous répétez cette opération deux, trois fois, et vous verrez qu'au terme de ces deux, trois fois, vous allez vous sentir déjà un peu plus zen. Et je vous rappelle, plus zen égale libérer le cerveau créateur de solutions, donc on se rapproche de la posture de créateur de solutions. Ensuite, si le stress, l'angoisse, les peurs comme ça, elles sont toujours là, euh, alors augmentez avec ceci. Je vous propose de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration aussi qui vous demande d'inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes aussi. Mais quand vous inspirez, vous ne le faites pas de manière, enfin de n'importe comment. En fait, voici, je me mets de côté, vous allez voir. Donc, voici, vous mettez vos deux mains, une main suffit, mais vous pouvez mettre les deux comme ceci, contre votre abdomen, estomac, comme ceci. Et vous, donc après avoir vidé vos poumons, vous aspirez comme ceci. Vous voyez, c'est le bas, c'est comme si le ventre ici, l'estomac se gonflait d'air. Donc, deuxième étape, vous remplissez comme une deuxième poche, mais cette fois au niveau de la poitrine. Donc c'est comme si vous aviez deux réservoirs d'air. Le premier, donc je vide. Hein. Donc là, hop, je pousse, et ensuite, donc ça doit prendre 5 secondes pour l'aller, 5 secondes pour le retour. Donc vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes. Donc remplir ces deux réservoirs, je sais que c'est, désolé pour les experts, hein, mais je sais que c'est pas réellement comme ça que ça marche, mais pour les besoins de la capsule, je pense que c'est suffisant pour comprendre. Euh, vous remplissez vos deux réservoirs. Le premier, celui du bas, très important. Le deuxième, celui du haut. Et pourquoi c'est important? Pour la bonne et simple raison que, à ce niveau-ci, eh bien, si vous tordez comme ceci l'abdomen, hein, l'estomac, tout ça,
eh bien, la respiration abdominale va engendrer, va déclencher un phénomène d'accalmie, de zénitude. Votre corps va se détendre, votre esprit aussi. Donc, c'est une espèce de déclencheur à la zen attitude. Voilà. Alors, 5 minutes non-stop. Donc, aspirez, ne gardez pas l'air. Alors, c'est à vous de gérer ça. Vous aspirez, vous essayez de, comme si vous gardiez encore une petite marge. Et ensuite, pouh, vous soufflez, vous videz vos poumons. Et là aussi, essayez de ne pas arriver au bout avant les 5 secondes. Donc, essayez de garder toujours une espèce de marge en deçà et au-delà. Voilà. Donc là, vous venez normalement de clarifier votre esprit avec soit la première technique, là où on retient la respiration, la deuxième, augmenter de la deuxième technique si besoin, la cohérence cardiaque, en inspirant, expirant 5 secondes, en augmentant de la respiration abdominale, et on remplit les deux réservoirs d'air, celui du bas, celui du haut. Donc voici. Deuxième chose maintenant, situation conflictuelle, problématique, voilà. Commencez par ceci. D'ailleurs, c'est même moi qui vais commencer par vous raconter une histoire. Alors, vous vous imaginez une salle de classe, premier étage, dans un bâtiment, je reçois mes élèves, et l'un de mes élèves me dit, j'ai un problème avec une des techniques, là, ça fait des semaines, je bute, je n'arrive pas, voilà, je sais pas pour moi, je crois que je vais abandonner. Et non, c'est absolument pas, ce n'est pas que c'est pas pour toi, ni pour qui que ce soit, euh, c'est juste que ta méthode de travail n'est peut-être pas la plus efficace. Donc voyons un peu ce qui se passe. Tous ceux qui me connaissent savent ce que je pense des potentiels, que nous sommes tous capables, qu'il suffit juste de copier une méthode de travail qui fonctionne. Vous faites exactement la même chose, vous obtenez les mêmes résultats, ou à peu près de toute façon. Donc stratégie gagnante égale résultat gagnant. D'accord? Ensuite, je demande à cet élève, bah, écoute, la semaine prochaine, lorsque tu reviendras, tu reviens, même heure, même endroit, même prof, toi y compris, même classe. Mais on enlève l'escalier. Quoi? Oui, on enlève cet escalier et tu dois venir à l'heure. En classe, assister au cours et sans l'escalier. Et évidemment, pas d'ascenseur non plus. Ce qui paraissait être quelque chose de banal, cet escalier, devient absolument magique. Quand on y pense comme ça, donc tout le monde prend l'escalier, certains même des dizaines de fois par jour, mais c'est quoi un escalier? C'est euh, quelque chose qui vous permet d'accéder à un niveau supérieur en dépensant beaucoup moins d'énergie que s'il n'existait pas. J'arrivais à un niveau supérieur en dépensant moins d'énergie. Si cet élève ou mes élèves, si on leur enlève l'escalier qu'ils doivent venir dans cette salle de classe au premier étage, vous comprenez bien que ce qui semblait être banal jusque-là va se retrouver, on va transformer un cours de guitare en euh, parcours par un commando, et ils vont mettre leur intégrité physique, voire leur vie en danger. Donc, parce que non seulement il faut assister au cours, mais après il faut redescendre. Alors, l'escalier, bien, cet escalier, en fait, nous facilite grandement la vie. Et si on transférait l'idée de l'escalier face à une situation problématique? Donc un escalier, il a fallu le construire. Donc la personne qui a dû construire cet escalier a dû acquérir les compétences nécessaires, premier niveau. Deuxième chose, imaginer les matériaux, aller chercher les matériaux nécessaires pour construire cet escalier. Et troisième niveau, maintenant, c'est de matérialiser ce qu'il a appris en manipulant tout ce qui est physique, lui donnant la forme de l'escalier. Transférons ça à nos vies de tous les jours. Situation problématique. Premier échelon. Demandez-vous, posez-vous cette question, et version papier à l'ancienne, s'il vous plaît, vous prenez de quoi noter. Alors je sais, pour les étudiants ou les plus jeunes d'entre nous, vous avez connu l'ère de la technologie, smartphone, tout ça. Alors je vous le dis comme ceci, pianoter sur un appareil, donc sur un smartphone, un clavier ou autre, déclenche un peu moins de 10 régions dans votre cerveau. Donc un peu moins de 10 régions différentes dans votre cerveau. Vous prenez papier et de quoi noter, vous faites la même opération, vous faites exactement la même chose, vous déclenchez plus de 4500 régions de votre cerveau. À vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moins de 10 contre 4000, plus de 4500. Alors, autre chose maintenant. Posez-vous cette question très objectivement
quelle est la situation? Et j'insiste sur le très objectivement. Vous faites l'économie de tout ce qui est interprétation, accusation, voilà, tout ce qui est sentiment autre négatif, en tout cas pas négatif, désagréable, inconfortable, tout ça, vous mettez ça de côté. Vous décrivez les faits, et seulement les faits. Alors, je vous donne un petit exemple. Imaginons, vous vous êtes disputé au boulot avec l'un de vos collègues et l'un de vos supérieurs vous a entendu et cela vous a valu un blâme, voire une retenue sur salaire. Situation complètement hypothétique. Désolé si cela ressemble à la situation que l'un de vous ou l'une de vous vit. Voilà. Par contre. Alors, mettez sur pause après ceci pour prendre le temps de répondre à cette question. Donc, cela pourrait donner subjectivement suite, on va dire ça comme ça. Je me suis disputé avec l'un de mes collègues, il m'a vraiment mal parlé. Franchement, il a eu ce qu'il méritait, je l'ai remis à sa place, et à cause de lui, le supérieur là, nous a entendus, et j'ai eu une retenue sur salaire. C'est vraiment dégoûtant, j'en ai marre, j'ai envie de tout plaquer, rien ne va plus. Enfin, voilà, ça c'est vraiment le côté subjectif. Vous accusez, et on y va de l'accusation, d'interprétation, tout ça. Alors, la version objective donnerait, suite à une dispute avec l'un de mes collègues, j'ai eu un blâme et une retenue sur salaire. Ça, c'est factuel. Mettez sur pause, faites la même chose. Très objectivement, quelle est la situation? Ensuite, deuxième échelon. On arrive à, selon vous, qu'est-ce qui a engendré cette situation? Quand est-ce que tout cela a commencé? Souvent, un problème ne démarre pas là, un vrai problème ne démarre pas là où il a dégénéré. Il y a des choses, des signes avant-coureurs avant. Donc, mettez sur pause et répondez-y. Selon vous, qu'est-ce qui a engendré cette situation? Troisième échelon. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer la situation? Donc, je ne vous parle pas de trouver une solution. Je vous parle de qu'est-ce qui pourrait vous aider à commencer même à débloquer la situation. Petit truc, si vous pensez à quelque chose de, je sais pas moi, complètement foufou, genre je filerais bien le job à Superman, lui avec ses super pouvoirs il réglerait le souci en 2 temps 3 mouvements, allez-y, notez, pas de souci. Mettez sur pause et prenez le temps. Échelon suivant, on arrive à, de toutes les propositions que vous venez d'inscrire, quelle est celle qui vous semble être la plus simple à mettre en route? Et passez à l'action. Allez-y, c'est le moment où il va falloir faire ses preuves. Passez à l'action. Prenez ce qui vous paraît être le plus simple et bougez. Matérialisez. Faites comme la personne qui a dû construire l'escalier. Ensuite, après avoir étudié on va dire la situation, après avoir été chercher les matériaux, donc le début de solution par écrit, ensuite, c'est passer à l'action et manipuler le matériel, le physique pour lui donner une forme. Allez-y, manipulez le physique autour de vous pour donner une forme, commencer à résoudre la situation, commencer à débloquer la situation. Alors, ensuite, ça c'est le premier palier. Et il va y avoir autant de paliers qu'il faudra jusqu'à arriver à la solution finale, qui sera un enchaînement de toutes petites solutions comme maintenant. Alors, palier suivant, on recommence la même ronde. Premier échelon du palier suivant, quelle est très exactement la situation dans laquelle je me trouve là? Prenez le temps d'y répondre. Deuxième étape, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'avancer de quelques millimètres encore? Troisième étape, je vais écrire quelques solutions auxquelles je pense, qui pourraient me permettre de continuer à avancer de quelques millimètres, donc, y compris les plus folles, et passer à l'action, de nouveau. Et ainsi de suite, palier après palier, jusqu'à ce que vous arriviez au sommet, là où tout sera résolu, et il n'y aura plus que des souvenirs, et vous en sourirez, et je vous le souhaite. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est une méthode, si vous l'appliquez, même si cela va pas forcément vous amener à résoudre complètement un problème, mais en tout cas, ça va vous aider à avancer. Ce sera déjà pas si mal. Alors, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, allez-y, il y a des pouces,
Ensuite, bien, si vous ne l'avez pas apprécié, faites-le moi savoir. Mmh? Et écrivez-moi dans l'espace commentaire les raisons qui vous poussent vers le bas. Et alors, ensuite, pour ceux que cela a pu inspirer, expliquez-moi dans l'espace commentaire justement ce que cela vous a apporté. Ce que cette vidéo vous a apporté et ce que cela vous a permis de commencer à débloquer comme situation. Si vous trouvez que cette vidéo pourrait inspirer, ou être utile à l'un de vos proches, contacts, amis, partagez-la. Faisons gonfler, cette chaîne de solidarité et touchons un max de gens. C'est la raison pour laquelle je me suis mis en route, c'est vraiment partager. Alors, hem, ensuite abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous serez prévenus à chaque nouveau post et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao!